exactement les 4. Ah bah oui. Ah, c'est cool ça. Je commence par le commencement. Ouais, bah, c'est le plus important. Surtout toi qui as une bonne lutte. Ouais. Tu prendras pourquoi? Pour faire de l'MMA derrière ou... Ouais, pour avoir un complet. Ouais. Surtout travaille tout ce qui est coup pour venir comme ça. Du corps. Ok. Parce que toi après, si tu te retrouves à faire de l'MMA ou même comme ça, tu as une bonne une bonne gestion de ton équilibre. Exactement. Quand tu es prêt. Donc si tu peux te retrouver prêt ici, bah c'est très bon de savoir tout ce qui est ici. coup comme ça, de venir parce que tu vas savoir bien te protéger et rester solide dans ta garde. Alors, ce qui m'a... Là, je suis au tout début, donc déjà comprendre mes déplacements en boxe. Tu vois? Bah, parce que déjà, j'ai eu un gros problème, parce que j'ai fait toute ma lutte à droite. Ouais. Et je me suis rendu compte en faisant un stage de MMA, en fait, quand il fallait faire du pied-point, que j'étais vraiment à l'aise avec ma jambe gauche devant. J'ai dit, mince, si j'avais su, je me serais mis directement en lutte à gauche. Mais c'est pas grave, parce que je fais beaucoup d'outside step en lutte. Ouais. Donc je suis souvent avec la jambe gauche devant. Okay. Donc du coup, je vais m'organiser avec pour avoir, même si ça devait aller en grappling, je vais avoir que la jambe gauche tout le temps. C'est bien ça. Voilà, donc tout le temps au moins, je suis cohérent, j'ai pas à réfléchir, à changer. Comme je disais à toi, vraiment la plus basique, c'est de savoir qu'il y a 4 axes. Okay. Donc avant, arrière et devant. Là, je peux aller dans aucun sens, je vais un pied. Okay. Premier, je vais commencer par trouver mon équilibre entre les deux. Voilà. Et après, entre le côté. Okay. Et là, déjà, je sais que je suis assez bien. Ouais. J'ai les genoux un peu pliés. Okay. Comme ça, le cul, c'est pareil en lutte. Il faut qu'on puisse monter, descendre et être stable. Par exemple, regarde, mets-toi en position là, comme ça. Donc déjà, tu fais de la lutte, c'est parfait. Moi, il ne faut pas que je puisse venir te pousser en arrière. Ah, ok. Il faut que tu aies le pied en arrière comme ça pour pouvoir... Voilà. D'accord. Donc, mais parce qu'on dit qu'il faut pas mettre... Il faut mettre les talons ou pas alors? Après, il y a une nuance. Okay. La nuance, c'est généralement, quand on est en déplacement, on est beaucoup... Sur les talons, ça veut dire que je peux anticiper que tu sois ici et à ce moment-là, j'attaque. Parce que je sais que tu dois retransférer ton poids. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être léger sur ces déplacements pour jamais se faire penser. Mais quand on frappe, oui, si je vais aller envoyer la droite, il faut que je puisse poser le pied pour avoir le transfert, tu sais, pull the weight from the floor. Voilà. Donc comme ça, hop, déjà on a ce 1, 2, 3, 4. Et là déjà... Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut se trouver ici pour aller jabber au corps, on peut se trouver en haut. Et là, déjà, on est très solide, comme ça. Est-ce que tu me conseilles d'avoir toujours les mains tout le temps là pour commencer? Là. Ou là, ou... Encore une fois, vu que tu as déjà la gestuelle de lutteur, c'est très simple. Parce que là, mon axe pour taper, elle est là, en fait. Donc, premier truc qu'on va faire, on va la réduire. Voilà, comme ça. Le menton, il reste face à moi. Mais tu veux réduire cet axe pour me toucher. J'ai envie de la cible, il faut qu'elle diminue comme ça. Comme ça, là. Donc comme ça. En fait, en réalité, je regarde là-bas, mais je boxe ici. Comme ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Et du coup, en fait, ça fait que là déjà, j'ai les genoux un peu pliés, j'ai le cul un peu en arrière. Donc ça fait que mon bassin, maintenant, la distance, elle est ici au lieu d'être là, comme ça. Et ça fait que là, directement, mes 3 leviers, 1, 2 et 3. Donc si tu viens pousser, je pousse contre mon poignet, comme ça. Et là c'est pour venir bloquer. Si tu veux venir me taper ici, hop, hop, c'est juste ça. Parce que tu es au lieu d'être dans cette distance comme ça. Donc là, je peux me déplacer, je suis ancré au sol, tu essaies de venir me toucher là, boum, comme ça. Je suis là, je suis solide, j'ai mon poids ancré au sol. Et pareil, tu viens me toucher à la tête, hop, c'est juste ça. Donc j'ai mes petits mouvements, c'est hop, hop, hop. Hop. D'accord. Et là, directement, on se simplifie énormément la vie. Que essayer d'être trop... On va s'éliminer des étapes. Donc, si vraiment, quand tu travailles au sac, pense à tes 4 leviers, donc devant, derrière, droite et gauche. Hop. Et de casser ce bassin un peu. On se retrouvait ici. Avec... Donc, ça ne gêne pas que je sois bas, alors. Ça ne gêne pas que je sois là. C'est ça, exactement. Exactement. Et après, comme ça, tu vas voir... C'est tu sais, comme tirer à l'arc. Donc en fait, une fois que l'arche elle est repartie, on vient rechercher. Et en fait, c'est la règle de on ne fait pas partir l'un sans ramener l'autre. On n'a pas le droit, on n'a pas payé la taxe. Donc la gauche elle sort, et pour la faire sortir, là le bras il s'arrête là. Et si le coude il revient,
j'ai gratté sa distance. Ok. Et du coup, quand la gauche elle revient, je peux partir. Ok. Du coup, ça fait que je suis ici, bam, bam. Ok. Et jamais mon poids il dépasse mes genoux. Ah, ok. Parce que là, Oui, déséquilibre. exactement. Ok. Parce qu'il y a tellement de poids qui se jettent quand on fait un striking, que si je suis pas entre mes 4 avec le poids qui ramène, le poids qui revient, je me retrouve déplacé. Déséquilibre, ouais. Comme, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, donc la posture, vraiment, j'ai pas besoin d'être aussi haut. Non, parce que ça fait trop de... C'est ça. D'accord. Casser le bassin. Je casse le bassin ici. Voilà. Même si j'ai la stance qui est aussi wide comme regarde, ça. si on est en pied-point, c'est pas super. Ouais, ok. Non, boxe. Là, je peux que te toucher ici. Ok. Donc, plus tu me réduis cette distance, en réalité, mieux c'est. Ok. Et plus tu es ancré au sol, bah, plus tu peux distribuer le poids si tu te manges un coup. Ok. Donc, si tu veux, je prends les PAO, on travaille le gauche-droite. Non, mais moi, je débute. Si tu me fais, c'est avec plaisir. Mais... on va se le faire tranquillement. Ok. Ça fait plaisir, en tout cas. Merci. C'est toujours pareil, le plaisir de partager. Ça, c'est fort, ça. Ça mérite une vidéo. Alors, dis-moi tout. Là, je fais tourner la caméra, elle tourne d'ailleurs. Ouais. Là, tu as affaire à un débutant qui n'a jamais fait ce que tu es en train de vouloir me faire faire. Donc, donc c'est vraiment pas compliqué. Tu vas voir, c'est instinctif ce qu'on fait. Ah, ok. Donc c'est inné en toi. Ah, d'accord. C'est juste. En fait, là, on est sur un travail de raffinement de quelque chose qui est déjà atteint. D'accord. Donc là, le plus important, en fait, ton corps va très rapidement te dire si c'est bon ou pas. Ah, ok. Donc en fait, il faut écouter son corps et quand ça part, gauche. On revient dans sa garde, droite, directement. Et en fait, tu vas le sentir, c'est une synchronie qu'on essaie de trouver. D'accord. Et dès qu'on casse la synchronie, on jette un peu trop le corps, tu le sens. On part du sol, on n'est plus sur ses On n'est pas appuis. bien. Ok. Il faut vraiment penser. Donc c'est très simple. Gauche, droite. Donc tu croises. Je croise. Voilà, ah, ok. Donc là, pense. Là, on est là, on ici. Là. Là. Et on est Très relax. Très relax. Ok. Le muscle a besoin de détendre pour partir. Plus on est crispé, Plus ça va être compliqué. voilà. Donc on est très relax. Ok. Voilà, on se déplace droite à gauche comme ça. Hop, et là gauche. Gauche. Voilà, c'est ça. Allez, à plus. Ok, Ciao. bonne soirée. Hop, et là gauche. Bam, voilà, c'est ça. Déjà, tu me fais ça très bien. Tu me tournes le cou. Ok, je le sens en fait. Ouais, je sens comme c'est bien. ça. Ok. Hop. Et là, hop. Gauche. Bam, voilà. 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 Là, on va juste rester en face. Ok. Gauche. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2. Ah, ça me rappelle la rythmique de la danse. Hein. Voilà, ben c'est ça. Exactement ça. Ah, dis donc. Donc on va faire 1, 2, 3, tu vas faire gauche, droite. Donc 1, 2. N'oublie pas que c'est tout dans les hanches et les épaules. Même avant de frapper, quand je suis sur le sac, je me mets devant. Donc même avant de bouger les épaules. Et là, quand je rajoute les épaules, et quand je rajoute les poignets. Okay. Donc il faut vraiment se rappeler, d'abord c'est les hanches et ensuite les épaules. Et après, on commence à rentrer les bras. Ok. Donc, il faut vraiment. C'est dans l'ordre. Dans cet ordre-là. Ça sert à rien d'essayer de décoller pas haut. Faut faire ça dès le début. C'est cool, hein? Ah, là, c'est. Hey, ça, c'est du lourd, là. Ça, c'est ce que j'adore. Ça, c'est ce que j'adore. Donc, let's go, on se met dans la garde. on est là, dans la garde, ici, là. 1, 2, 3, tac, tac, voilà. 1, 2, 3, tac, tac. 1, 2, 3, tac, tac, voilà. 1, 2, 3, tac, tac. Un détail aussi à se rappeler, c'est qu'on a les jambes qui sont très fléchies et on a le cul en arrière, mais le dos droit. Parce que le dos droit en fait nous permet de garder ce centre de gravité en fait. Parce qu'une fois qu'on commence à partir vers l'avant, lorsqu'on envoie un coup, directement le corps il veut partir au sol. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se rappeler qu'on a les jambes fléchies, le cul un peu en arrière.
mais quand on maintient cette posture droite, et qu'en fait on fait tomber un peu les épaules. Souvent, j'entends parler d'arrondir ici. C'est ça. Là, je suis complètement droit, là, j'arrondis. Ok. Mais en fait, c'est une sensation de faire descendre les épaules, mais au final, mon menton, je le rentre, mais au niveau de mes yeux, je reste droit. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas la tête qui descend, c'est-à-dire que mon menton, il est rentré. Okay. Je suis au niveau de tes yeux comme ça, et là, en fait, je ferme en fait pour venir en fait le mot ahermétique. Okay. Donc vraiment venir réduire l'espace entre mes coudes et mon corps, pour que quand tu viens taper, ça claque pas. Donc ça fait que si tu veux venir taper un peu, là tu peux même taper fort, ça fait vraiment pas mal parce qu'en fait je suis très serré. Voilà, c'est ça. Donc je te laisse trouver la sensation, bien vraiment coller ses coudes, les faire limite rentrer à l'intérieur. C'est incroyable ça. D'accord. Voilà, ça fait... et les mains ici ou... Comme je t'ai dit, c'est réduire l'espace entre les épaules. Donc il y en a une qui vient en arrière, celle-là c'est la main droite, elle est toujours prête à venir partir. Et pour défendre, j'ai ce bras gauche ici. Donc ça fait que si tu dois venir rentrer dans ma distance et que je dois fermer, hop, je ferme. Et par contre pour venir travailler, parce qu'en fait, vu qu'on est dans un carré, moi mon but c'est de venir te faire encadrer. Donc si tu sors par la gauche, gauche, si tu pars par ma droite, droite. Et en fait c'est ça. Donc j'essaie de garder un espace très réduit au niveau de mes épaules, une base bien large pour pouvoir être tranquille. 1, 2, et je reste toujours en sécurité. Je ne vais jamais jeter mon poids parce qu'à partir du moment où je jette mon poids, je prends un risque qui n'est pas favorable. C'est ça. Ça, c'est vraiment le 101 de la boxe. En direct là, ici. Oh, génial, c'est génial. Super. Allez, on fait le travail une dernière fois et après je te laisse au sac. Ok, on est là. Voilà, donc essaye de me réduire juste un poil les épaules. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est le poids entre les deux jambes, entre l'arrière et l'avant. Voilà, là c'est très bien. Là, ça me plaît, ça me plaît. Allez, et 1, 2, 3, boum, boum. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, hop. 1, 2, 3, hop, hop. 1, 2, 3, hop, hop. Maintenant, voilà. C'est à 16h. C'est pas mal, hein? Pas mal du tout, hein? Merci. Ça, tu viens juste de débuter dans la boxe, ça va progresser très vite. Ok. Super, merci. Tu as la bonne mentalité qu'il faut pour très humble, merci. Ça fait plaisir d'apprendre à des gens. Ça fait plaisir de recevoir des gens comme toi. Exactement. Attends, dis-moi quelques mots là. Voilà, on se retrouve avec le fameux JS qui débute sa carrière en boxe et il est super bon. Non, parle de toi, parce que t'es pas n'importe qui non plus. Parce que là, je viens de recevoir vraiment un cours VIP. Ça me fait plaisir. Moi, ça fait 1 an que j'essaie d'apprendre la boxe et en fait, il faut juste rester humble. C'est incroyable. Voilà, il faut apprendre les bases, il faut driller, il faut répéter et puis ça vient tout seul. Incroyable. Comme on dit. Voilà, merci à toi, JS. Merci, c'est fantastique. Merci. Incroyable.